Et yo les potos, c'est Bikey 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Pardon, excusez-moi. Pour un unboxing vinyle. On se retrouve juste après le générique. Et là, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Bon les amis, alors aujourd'hui, je me suis procuré un nouveau vinyle de Linkin Park. Ça fait un petit moment que je le voulais celui-là, mais il était quand même pas donné, il était dans les 60 balles. Ici, grâce à Vinted, j'ai réussi à le trouver pour 40 euros. Et je vais te montrer vite fait où je l'ai acheté. C'est KM. Je te mettrai la boutique en description parce que j'ai collé l'autocollant de ma radio, donc je te mettrai le nom de la boutique en description. Ils ont une grosse boutique sur Vinted où ils vendent que des vinyles sous blister, comme ce magnifique Minute to Might de Linkin Park. Celui-là, franchement les gars, ça fait un bon moment que je le cherche. Mais les tarifs étaient grandement augmentés depuis le décès de Chester, hein, malheureusement. Et bah ici, franchement, cette boutique-là sur Vinted vend des vinyles, des petites pépites à prix relativement très 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 correct. Il y a il y a de tout. Il y a du Lady Gaga que j'ai bien en favori et tout. Il y a pas mal de petites pépites. J'ai commandé aussi un vinyle de Olivia Ruiz aussi, qui avait pris une sale cote aussi, que j'ai acheté chez eux aussi. Je l'attends, normalement il doit arriver dans les prochains jours, donc on va passer à l'ouverture de celui-ci. Donc Linkin Park, il me reste encore à peu près 5-6 vinyles à choper, mais comme je l'ai dit, ils ont pris de la cote, mais de malade mental. Alors je vais essayer de me renseigner avec lui, avec cette boutique-là, voir s'il aurait moyen qu'il me trouve des autres vinyles à des prix un peu plus corrects, enfin du moins un peu moins cher, parce qu'il faut prendre en perspective la cote qui a augmenté malheureusement. Et certaines éditions, enfin certaines maisons de disques aussi, peut-être qu'ils ont augmenté un peu les prix aussi par rapport au décès de Chester. Et ça c'est bien malheureux de profiter de la mort de quelqu'un pour vendre des articles beaucoup plus chers qu'à l'époque. Mais malheureusement, c'est l'industrie des disques, c'est comme ça. Donc voilà, la pochette est franchement géniale, elle est magnifique. On découvre le groupe au complet devant la mer. Pareil derrière, avec les titres à l'arrière. Ici, on découvre des petits poteaux, hein, petite référence au jeu, là, j'ai oublié le nom. Alors, ici, on a 6 titres sur la face A et 6 titres sur la face B. Donc 12 titres au total. L'album ici, je vais pas te dire s'il est bien ou pas, parce que je le connais pas trop bien. J'ai écouté que 2-3 musiques de cet album-là à l'époque, que j'avais sur CD à l'époque. Alors, voici l'intérieur. Enfin, une dinguerie. On va donner un peu. On découvre un peu le groupe en complet. Alors, c'est un simple vinyle, celui-là, mais avec une pochette qui s'ouvre en deux, comme si c'était un double vinyle, mais c'est bien un simple vinyle. La sous-pochette, elle est blanche. Ça, c'est un peu malheureux, je m'attendais à avoir une sous-pochette un petit peu mieux. Mais on a quand même la petite fiche. Donc, c'est un audiophile, hein, tout simplement. Voilà, quoi. On a ces jaquettes-là à l'intérieur, c'est des audiophiles qui sont assez cherchés par les collectionneurs. Donc, franchement, ici, quand même assez cool que ce soit en audiophile. Donc, je comprends un peu plus la cote maintenant. Le macaron, c'est tout simplement le logo du groupe. On va dire, rien de plus, vraiment hyper simple. Alors l'autre côté, c'est vraiment assez bien foutu. Hop, on a des couleurs inversées. Ça, c'est toujours assez cool. Des petites différences comme ça au niveau du macaron. Alors le vinyle, bah là, c'est pas du 180 grammes, donc là, ça fait plaisir. Tout fin, tout propre, tout beau. Là, c'est vraiment une grosse tuerie. Voilà, franchement, là, c'est le gros kiff. Ça, celui-là, je vais m'empresser d'écouter assez rapidement. Donc, je l'écouterai demain. La vidéo ici, au moment où je la tourne, pour ceux que pose des fois un peu des questions par rapport aux dates que je cite dans les vidéos. Au moment où je la tourne, on est le 3 septembre et cette vidéo-là, normalement, sera prévue pour le mois de novembre. Donc voilà. Comme ça, tu comprendras un petit peu mieux comment je tourne mes vidéos. Je les tourne beaucoup à l'avance pour avoir un peu plus de temps devant moi, pour profiter un petit peu de ces pépites. On va remettre aussi les petites feuilles à l'intérieur. Dans le montage, je vous mettrai, si j'arrive à les trouver, je vous mettrai les autres pochettes, enfin les autres vinyles. J'essaierai de trouver les jaquettes. Des autres vinyles que je cherche. Si éventuellement quelqu'un connaîtrait un site où je peux les avoir pas trop cher, on va dire dans les 35-40 euros, parce que je pense qu'en dessous ça sera quasiment pas possible.
Donc je vous mettrai tout ça au moment du montage et tout. Je vais faire d'autres recherches par rapport à ça et je vous montrerai ça dans le montage. Je vous dis déjà un très grand merci en tout cas pour tous ceux qui sont venus à mon live des 10 ans. Franchement, un grand merci. La chaîne est toujours là pour l'instant. Est-ce que je vais la fermer un jour ou pas? Je ne sais pas encore. Ça, c'est beaucoup la question qu'on m'a posée de ces derniers, pas sur ces derniers mois sur Instagram et un petit peu sur Twitter aussi. Bon, sur Twitter, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais il y en a quelques-uns. C'est beaucoup sur Insta. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ce que je comptais fermer la chaîne. J'en parlais pendant un petit temps. J'ai eu on va pas dire un burn-out, mais une sensation de tourner un petit peu en rond. Beaucoup de vues, moins de prise d'abonnés et tout ça. Mais je pense que je vais la garder parce que je kiffe toujours autant de faire des vidéos, même si je fais beaucoup moins de vues. Le plus important, c'est que je prenne toujours du plaisir à vous faire partager ma passion, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de la collection, au niveau des vinyles et tout ça. Donc, pour l'instant, elle est toujours là, donc on va en profiter. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien, c'est le plus important. La santé avant tout. Et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter réellement, voici les quelques derniers vinyles que je cherche de Linkin Park. Donc si vous avez des liens, n'hésitez surtout pas à me les partager dans les commentaires. Je vous dis déjà un grand merci à vous. À la prochaine. Ciao ciao.